Hello les crossfitters. Elle a passé de très bonnes fêtes de Noël. Elle a bien mangé et comme elle a beaucoup mangé, ça fait comme quand on boit beaucoup d'alcool. On est bourré par la nourriture en fait. Ça voilà. m'arrive souvent ça. Voilà. Donc tu vas bien, tu as bien mangé. Tu as Ça a passé été de bonnes Noël? fêtes. Ouais. J'espère que vous aussi. Maintenant, on va pouvoir se dépenser un peu. Donc la semaine dernière, on avait un fil rouge. Cette semaine, on aura aussi 3 WOD avant de passer le jour de l'an. Et sur ces 3 WOD, le fil rouge va être le chiffre de 100. Donc il y aura beaucoup de chiffres de 100. Voilà. Donc avant ça, on va se mobiliser comme à l'habitude avec Amandine. Yes. Alors, d'ailleurs, pour le dernier WOD de l'année, on a une petite originalité que vous découvrirez évidemment, donc ne le loupez pas. On va commencer par mobiliser les poignets, donc des petites pattes de chat. On va se mettre à 4 pattes. On va commencer par des petites flexions plantaires, les mains sous les épaules, les bras tendus. On va basculer vers l'avant pour aller chercher en fait davantage de flexion en poussant dans chacun des doigts et en gardant bien vraiment les poignets poussés dans le sol. Ok, donc vous allez selon vos possibilités sans fléchir les coudes. Ok, vous en faites 6. Ensuite, on va inverser. On va placer le dos de la main dans le sol. On pousse le poignet dans le sol. Si c'est trop difficile, ça va, Ben, dis que je te dérange, hein franchement, ça va pas du tout là, cette période de fête. Bon, si c'est trop difficile pour les poignets, si vous ne pouvez pas supporter autant de charge sur vos poignets, reportez un peu plus votre poids de corps sur vos jambes, rapprochez vos mains et du coup, vous aurez beaucoup moins de pression. Mais dans tous les cas, bras tendus, coudes tournés vers l'arrière. Et là, on va faire la même chose, on va faire des flexions plantaires comme ceci. Non, dorsale. Oh, puis je sais plus. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok? Donc si vous êtes à l'aise. Ah, puis on a les avions, non mais tout va bien aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous avancez un petit peu plus les poignets, vous mettez davantage de charge sur les poignets, donc vous allez chercher cette flexion. Comme ceci. Donc 6 répétitions. Ensuite, toujours dans la même série, il n'y a qu'un seul tour à faire, pour une fois. Vous glissez vos pouces à l'intérieur de vos mains, vous fermez les doigts par-dessus vos mains. Et là, on va faire un peu de Donkey Kong. On va mettre les poings dans le sol. Les bras toujours tendus, coudes tournés vers l'arrière. On va venir pousser l'avant du poignet vers le sol, sans crisper les épaules. Hop, épaules loin des oreilles. Et on relâche, ok? On pousse l'avant du poignet vers le sol et on relâche. 6 répétitions. Ensuite, là, ça va se corser un petit peu. On va faire ce qu'on appelle les dolphin push-up. Alors, pour vous aider, vous allez croiser vos doigts et presser vos paumes de main l'une contre l'autre. Si vous êtes très à l'aise, vous le faites avec les avant-bras à plat, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va se placer sur les coudes, coudes sous les épaules. Faites bien attention à toujours tirer les coudes l'un vers l'autre, très important, et à repousser dans le sol. On va venir se placer en planche. Dans cette position, poids de corps vraiment vers l'avant, de manière à ce que les épaules ne soient pas en retrait par rapport aux coudes. On pense à ce que j'ai dit, on repousse dans le sol, les coudes l'un vers l'autre, et on va venir pousser encore plus dans le sol pour venir lever le bassin. Si c'est trop difficile, rapprochez un peu les pieds et gardez les genoux fléchis, et cherchez juste à pousser le coccyx vers le plafond. Et ici, on pousse à fond dans les coudes, et on revient en planche, toujours en repoussant dans les coudes. Et on continue à presser les poignets l'un contre l'autre. Ça vous fait 6 répétitions au total. Ensuite, à plat ventre. Hop. J'ai pas eu faire agresser, tout va bien. Ça devient dangereux ici. On lève, on fait un locus, on vient tirer les coudes vers l'arrière, allonger la nuque, et ensuite on fait une belle extension. Hop, comme ceci. On replie, on retend, on redescend légèrement sans relâcher la tension. Donc tirage, extension, vraiment jusqu'au bout. On replie et on retend. 6 répétitions également. Et dernière, parce qu'il y a encore un exercice, mais vu qu'il y a un tour, c'est pas gênant. Hop, on va faire des protractions en planche, donc la planche sur les pieds ou sur les genoux. Centre du corps engagé, épaules au-dessus des mains. Au choix, on vient descendre la cage thoracique dans le sol, enfin vers le sol, mais sans plier les coudes. Et repousser la cage thoracique le plus loin possible. Donc là, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre, pardon. Et au contraire, elles se rapprochent. Et elles s'éloignent. Et ce que je veux vraiment, c'est que vous fassiez en sorte que vos omoplates parcourent le plus
de distance possible dans un sens, puis dans l'autre, toujours en gardant les bras bien tendus. Ça aussi, vous avez 6 répétitions. Et puis, ce sera bon pour la mobilité. Hein. Ce sera bon pour la mobilité. C'était un peu chaotique. Hein. Il y avait les avions, le ballon qui me tombe dessus. Ça, ou, ça va, ça la va. toi qui fait du bruit, tu t'en fous. Enfin bon. Je installe le matériel. Il y a beaucoup de laisser aller. Hein, quand même. Ah, passons aux choses sérieuses. Chiffre 200. Warm-up, 100 air squat jump for time. En option, juste un jump tranquille, d'accord? Avec une extension complète, on pousse fort dans le sol. Et en option plus difficile, on va chercher à se grandir le plus possible et aller le plus haut possible. Cependant, à chaque vague que vous aurez besoin de faire, vous devrez effectuer 20 hollow rock. Donc si vous ne voulez pas faire de hollow, il faut faire les 100 air jump unbroken. Le hollow rock, on serre les abdos, on aspire le nombril en tension des orteils jusqu'au bout des doigts. Et si c'est trop dur, si vous sentez le bas du dos cambré, utilisez une option, une adaptation pour pouvoir garder la qualité au niveau de votre mouvement. Une fois qu'on aura passé ce petit warm-up, cette petite mise en condition, vous prenez un peu de temps pour charger une barre au thruster, montez pas en une fois, d'accord? Et il y aura ces 2 mouvements, thruster et burpee. Pour les thrusters, une barre en RX à 60 kg pour les hommes, 40 kg pour les femmes. Et en scale, 40 kg pour les hommes ou moins, et 30 kg pour les femmes ou moins si nécessaire. Le thruster. Le creux de la hanche passe sous la hauteur du genou, on pousse fort sur les cuisses, une extension, et on presse la barre au-dessus de sa tête en engageant les épaules, les triceps et en ouvrant bien au niveau de la cage thoracique. Si vous n'avez pas de charge ou de barre, vous pouvez utiliser évidemment une haltère. Les consignes sont les mêmes, le mouvement est le même, cependant vous allez veiller à changer de bras régulièrement, d'accord? Pas à chaque répétition, mais essayer de rester équilibré au niveau de l'équilibre du travail. Le deuxième mouvement pour ce WOD, ce seront les burpees. Au sol, on se relève, extension complète et un jump. Au sol, on se relève, extension complète et un jump. En option, vous pouvez utiliser le burpee avec le step back et le step up, mais toujours avec un jump et une extension. Et si vraiment, dans le WOD, ça vient vraiment à trop se corser, que vous êtes en perdition, vous pouvez utiliser le down and up. Mais essayez en focus, en objectif, de garder un burpee sans step up et sans step back. Step up, vous avez compris. Voilà. Et maintenant, l'explication du WOD. On va faire un kazoo inversé. Ça veut dire que vous allez faire 100 burpees for time, et à chaque minute, y compris à la minute 0, vous effectuerez 5 thrusters. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire nos 5 thrusters en moins de 30 secondes, et le reste des 30 secondes, d'essayer de réussir à faire un maximum de burpees. Et le WOD se termine quand vous avez fini les 100 burpees. Comme ça vous aidera à diriger le repas des fêtes. À diriger? À digérer. Oh là là! Ça vous aidera à digérer le repas des fêtes, à faire un peu de place pour le jour de l'an, et aussi à rester en forme et perdre un peu ce que vous avez mangé. Et maintenant, on peut s'étirer. Bon, on va décompresser un petit peu les épaules, je pense que ça ne fera pas de mal. Donc là, alors vous pouvez retirer vos chaussures évidemment. Vous allez vous mettre tranquillement en pose de l'enfant, on relâche la tête, les épaules, le bassin vers les talons. Respire doucement. On va aller juste amener les mains un petit peu plus vers la gauche, toujours en poussant les fesses dans les talons. Relâche vers les épaules. Pareil vers la droite. Et on relâche. Ok. On va venir se placer en soit baby cobra, ici, en tirant bien les épaules loin des oreilles, en ouvrant la cage thoracique. Mais d'abord, vous plaquez les coudes vers l'arrière, les omoplates vers l'autre. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter plus haut en engageant les fessiers. Et toujours en créant un maximum de distance entre les oreilles et les épaules. La nuque est longue, vous pouvez ouvrir un petit peu le cou, mais ne cassez pas la nuque, comme ceci. D'abord on sort la tête des épaules, donc pousse les hanches dans le sol en respirant profondément. Ok, on redescend. On va écarter les bras sur les côtés, on va fléchir le genou gauche, amener le pied vers la main droite. Et venir ouvrir la hanche, puis venir ouvrir l'épaule. Respire doucement, reviens.
On se replace, on change de côté. Pied vers la main. Hop, d'abord on ouvre la hanche. Gardez l'épaule au sol. La tête, pardon. Et ensuite on vient ouvrir le bras. Ok. On revient. On repousse dans le sol. Hop. Chien tête en bas. On ramène doucement les pieds. On fléchit légèrement les genoux pour se placer en chaise. On va ramener le bras droit à l'extérieur du genou gauche et venir ouvrir l'épaule gauche en enroulant le bras tout autour du dos. Donc là, on cherche vraiment l'ouverture sans twister au niveau des genoux. Les genoux restent bien poussés de face, le coccyx vers l'extérieur. On revient, on étire un petit peu, on relâche la tension dans les jambes, on pousse les talons dans le sol. À nouveau, fléchit les genoux, on se replace en chaise. Hop, le poignet gauche à l'extérieur du genou droit. Ouvre la cage thoracique et enroule le bras. Tout autour du dos, toujours en poussant les deux genoux sur la même ligne, vers l'avant. Le coccyx vers l'arrière. Très bien. On revient. On relâche une dernière fois. On déroule et on fait notre étirement habituel pour la mobilité des épaules qui devrait largement s'être améliorée avec ce confinement et tous ces mots de mobilité, en tout cas ces petites séquences de mobilité. Hein. J'espère que ça vous aura été utile. Donc le menton tire, les poignets vers l'arrière et on relâche. Eh bien voilà, j'espère que ce WOD d'après Noël vous a plu, que vous ne vous n'êtes pas senti trop lourd et que maintenant vous vous sentez même plus léger. Merci à toi Amandine. Bravo à vous. On se retrouve demain pour continuer ce challenge sur un thème de sang et faire un peu plus de place et être en forme pour le jour de l'an. Salut! Ciao!